Excusez-moi, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour vous remercier tous les trois pour cette synthèse rapide mais fort intéressante. Je vais essayer de faire en style télégraphique et vous m'en excuserez parce que forcément quand on fait du style télégraphique on concentre sa pensée et on y manque de subtilité. Moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ce que vous appelez la crise migratoire. Moi, je préfère parler de crise humanitaire et de crise des réfugiés, mais notamment sur la question de la lutte contre les causes profondes des migrations. Nous sommes un certain nombre à partager les mêmes inquiétudes. Avec qui? Avec l'Érythrée, ce pays prison à ciel ouvert, avec le Soudan qui continue de bombarder sa population, avec l'Éthiopie où 75 manifestants pacifiques viennent d'être assassinés ces derniers jours. Dans quelles conditions travaillez-vous avec eux? Avec quels interlocuteurs? Et comment vous assurez que les mesures auront un impact sur le terrain? Comme vous nous l'avez dit, moi c'est ma préoccupation, le sort des populations. Quand j'entends les projets de la Commission européenne en la matière, qui consistent d'abord, nous a-t-on dit, à installer des éoliennes, puis maintenant des panneaux solaires en Érythrée, je suis pour le moins sceptique, non pas pour l'intérêt des populations à bénéficier de l'électricité, mais sur à qui va profiter cette installation. Deuxième point, la situation des demandeurs d'asile. La situation est très différente selon les États membres. Dans nombre d'États, ces demandeurs d'asile ne sont pas en situation de vivre dans des conditions dignes et notamment n'ont pas droit au travail. Donc je pense que si nous voulons être respectueux des valeurs élémentaires en matière d'humanité, il faut agir en la matière. Vous nous avez parlé de retour malheureux pour ceux qui n'ont pas droit à la protection juridique. Je trouve que la phrase est un peu raccourcie, peut-être. Je ne supporte pas la distinction entre les bons réfugiés, ce qui suppose qu'il y a des mauvais réfugiés, mais plus généralement, les bons réfugiés et tous les autres qui sont forcément des mauvais migrants. Or, l'Union européenne a besoin de migration économique, plus que jamais. Et il suffit de regarder l'exemple de l'Allemagne pour montrer ce qu'il en est. Mais malheureusement, une dernière question, Monsieur le Président, malheureusement, si on enlève l'Allemagne de ceux qui rentrent légalement dans le territoire, nous sommes en diminution drastique. Donc, à quand des vraies propositions pour ouvrir des voies légales du travail? Enfin, et je terminerai là, sur la question de la lutte contre le terrorisme et des amalgames divers et variés. Je ne reviendrai pas sur la question du Danemark que Sophie à juste titre en a parlé. Quand on en est à piller les réfugiés quand ils arrivent sur le territoire d'un État membre pour payer leur séjour, je pense qu'on marche sur la tête. Idem par rapport à la France. Je vais donner un chiffre et je m'en arrêterai là. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de l'état d'urgence, 2500 perquisitions ont été effectuées en France dans des conditions dramatiques, notamment en ciblant les musulmans. Dans le cadre de ces 2500 perquisitions, 2 enquêtes, et seulement 2, pour lutte contre le terrorisme. Donc je pense qu'il serait temps de mettre un certain nombre de garde-fous pour éviter que l'on marche sur la tête.